cours d'aujourd'hui va porter sur la création et l'utilisation des modèles de grilles. En fait, les grilles sont considérées comme des clés de répartition. Par exemple, quand nous prenons le cas par exemple de la ventilation analytique, voilà, donc par exemple ici nous avons créé 3 sections analytiques et donc s'il faut répartir une charge d'eau ou d'électricité par exemple, il nous faut créer donc une clé de répartition qui est appelée modèle de répartition, modèle de grille, excusez-moi, qui nous permettra donc de pouvoir ventiler facilement la charge parmi ces 3 sections analytiques. Après, on va enregistrer rapidement une opération pour pouvoir se rendre compte de l'utilité donc des grilles. Par exemple ici je prends rapidement le cas par exemple 605 200, donc c'est l'électricité. 605 voilà, électricité. Voilà, donc ici par exemple je prends 100 000 francs. Quand je valide, il m'emmène au niveau donc de la ventilation analytique, de la saisie analytique. Alors je suis obligé ici par exemple pour ventiler, donc de prendre par exemple pour le magasin, donc de le ventiler manuellement en faisant quoi? Par exemple en le répartissant, je suppose par exemple le magasin prend 40 000. Voilà, je prends encore par exemple le dépôt, donc qui prend prenons supposons 50 000, et donc les bureaux, voilà, qui vont prendre 10%. Bon, pas 10%, mais plutôt qu'ils vont prendre 10 000. Donc, pour pouvoir ventiler cela, voilà, et là, au moins, voilà, on a imputé 100 000, total imputé 100 000 francs. Donc là, pour faire la répartition, nous sommes obligés de le faire manuellement. Or, il s'avère que c'était possible de pouvoir donc passer cette écriture là. C'était possible donc de pouvoir passer cette écriture. Voilà, de pouvoir passer cette écriture sans pouvoir ventiler manuellement donc la charge. Pour cela, il nous faut créer quoi? Il nous faut créer ce qu'on appelle un modèle de grille. En faisant quoi? On vient ici par exemple, voilà, modèle de grille. Et je vais créer rapidement un modèle de grille pour les fournitures de bureau. Fourniture de bureau. Voilà. Et à ce niveau-là, je viens bureau par exemple. Bureau, je mets par exemple, je suppose par exemple que 60% des fournitures seront utilisées au niveau du bureau. 10% au niveau du magasin et les 30% restants au niveau donc voilà, au niveau du magasin. Voilà, donc 60% au niveau du bureau, 10% au niveau du dépôt et 30% au niveau du magasin. Alors qu'est-ce qui va se passer si je veux par exemple enregistrer une charge concernant donc les fournitures de bureau rapidement? Donc si je mets 605 500 qui concerne les fournitures de bureau, vous allez voir que si je mets par exemple 60 000 par exemple, je valide. Ici il suffit que je vienne prendre, appeler une grille, je valide et automatiquement la répartition est faite par rapport à la grille que je viens de créer. Voilà à quoi sert une grille de répartition. Donc comme je disais, elle nous sert donc de clé de répartition. Voilà, donc nous arrivons au terme de notre petit cours d'aujourd'hui qui portait sur la création et l'utilisation des
modèle de grille. Merci. Alors nous nous revoyons donc, nous nous rendez-vous donc à la prochaine vidéo. Merci, ciao.